السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم. bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب على القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب على القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Commence par la sœur lettre A. Ma sœur, il y a 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené à tirer 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vont rentrer dans les cas lourds. Apparemment, il faut faire pour votre mari aussi, car la sorcellerie il est envoyée contre les deux, pour le couple. Ce n'est pas que pour vous tout seul, c'est pour vous et votre mari. Il doit faire la ruqya. Pendant les sorcelleries, vos ennemis vous ont fait les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes à votre nom et prénom de votre mari pour le sorcier, pour que vos sorcelleries ne vous ratent pas, pour qu'elles soient puissantes. Astaghfirullah, les sacrifices. Première sorcellerie qui souhaite pour vous, c'est Tinkida. Tinkida, c'est pour que vous vivez dans le malheur, dans la tristesse, enlever la joie de votre vie. Deuxième sorcellerie, c'est Tikbal. Tikbal, vous êtes comme enchaîné mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Troisième sorcellerie, vous en faites c'est Niza. Et Niza, ça se fait pour le couple, pour qu'il y aura des disputes, malententes, négativité. Ça peut aller jusqu'aux bagarres. Tout ça, c'est pour casser l'amour. Quatrième, comme pour tous les couples, les sorcelleries de couple, la majorité, ça ressemble. Donc, il y a la sorcellerie pour talaq, la sorcellerie pour la séparation, pour le divorce. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Pour vous atteindre, ils ont utilisé les catégories sihr al-uqad. Ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les ont cachés chez eux, sinon ils les ont même cachés chez vous ou dans votre pays. Ou ils les portent avec eux. Deuxième sorcellerie, il y a la trace de la sorcellerie de sihr ma'kouli mashroub. Ça veut dire sorcellerie bu ou mangé. 90% de sorcellerie mangée, ça vient des autres humains. 10% ça peut venir des djinns, sorciers qui peuvent lire sur vos nourritures ou sur vos boissons. Après, ils vous ont fait la catégorie Al-Atar, ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient à votre race. Cheveux, vêtements, ongles, maquillage, c'est nos photos, votre race de pas.
c'est ce que vous avez, ma soeur. Je vous conseille de faire les ruqya visio. Ils sont très efficaces. Vous avez 7 séances en mois entier. Ça veut dire que vous avez un mois de nettoyage. C'est très bien. Et aussi vous avez les dhikr d'Allah. C'est une méthode réussie, la plus complète. C'est mieux. Car là vous allez avoir une semaine de nettoyage. C'est bien aussi, c'est pas mauvais. Mais un mois, c'est bien. Chaque week-end, le nettoyage, il n'y a pas mieux que ça. Ok? On passe au frère lettre B. Mon frère, il y en a 6 sorcelleries répétitives. Ça veut dire que vous avez de la sorcellerie répétitive. Vous avez des ennemis qui refont la sorcellerie de temps en temps. Pour ce genre de sorcellerie renouvelée, il faut faire un suivi régulier. Je vous conseille de faire visio, comme ce que je conseille à la sœur lettre A. Car c'est de la sorcellerie renouvelée apparemment aussi, c'est pour le couple, pour vous et pour votre femme. Il faut que votre femme aussi fasse la ruqya. Votre famille doit faire la ruqya. Vous n'avez pas le choix que faire visio. C'est un suivi régulier. Vous avez le mois entier nettoyage, chaque week-end et chaque jeudi. Ça veut dire toute la semaine. Il n'y a pas mieux. Cette méthode, elle est la meilleure. Ça vous a attiré 13 djinns shayatin, ils vont rentrer dans les cas lourds. Ça veut dire les ennemis vont vers des sorcières ou sorciers professionnels shayatin. Première sorcellerie, c'est Nufour. Nufour, cela veut dire la femme ou le mari, quand ils sont ensemble, ils sentent ils veulent, c'est comme étouffer, il y a une énergie négative. Quand quelqu'un il va, il s'éloigne, il se sent mieux. Quand il rentre à la maison, il se sent encore. Ça, Nufour. Il souhaite qu'un de vous prend sa valise et disparaît, ne donne plus de nouvelles. Cette sorcellerie est très dangereuse. Deuxième, bien sûr, la sorcellerie pour le talaq, pour le divorce. Troisième, shiqaq. Comme vous avez les mêmes sorcelleries que la sœur lettre A, le couple lettre A. Shiqaq, négativité, dispute, la malentente dans le couple. Quatrième sorcellerie, vous en faites l'adab. L'adab, il souhaite que vous vivez ensemble la torture, le châtiment, la malédiction. Après, vous en faites l'hawatif. C'est la sorcellerie de waswas. Trop de waswas, les shayatins vont faire le waswas un envers l'autre. Comme ça, il allume plus le feu. Contrôlez-vous. S'il y a des waswas contre votre femme, dites astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des humains shayatin ou des shayatin djinn. Ça ne vient pas des anges. Il faut garder la main comme ça. Quand il y a des problèmes sorcellerie, ça veut dire qu'il y a une guerre contre votre couple. Ce n'est pas la peine, quelqu'un il part et laisse l'autre dans... Non. L'homme ou la femme, il doit supporter son mari dans le mal ou dans le bien. Après le dernier, vous en faites le hadith, ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour vous bloquer, vous enchaîner. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé la sorcellerie, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été accrochée. Aussi un arbre, c'est une antenne, ça bouge avec l'air, avec le vent. Autant que ça bouge, autant que votre cas s'empire. Après ils ont fait... Sihr Nari, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée avec des encens sataniques. Et ça attire deux types de djinns shayatin. Des djinns soufflions, des djinns narions. Soufflions, ceux qui vivent sur terre, djinns narions, djinns de feu. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Et bien sûr, ils ont fait la sorcellerie Sihr al-Mardoum. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Donc, un suivi régulier, Zoom, je vous conseille. On passe à la sœur lettre C. 3 sorcelleries, ma sœur, avec 5 djinns shayatin. Venez avec vos sorcelleries pour rentrer dans les cas lourds. Ils vous ont fait les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices. Ils ont égorgé des animaux, quelque chose pour le sorcier, pour que le travail sera très bien fait contre vous, votre famille, astaghfirullah. Première sorcellerie, c'est écrit
Ma tfrahch, ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie, le bonheur dans sa vie. Ils ne veulent pas vous voir toujours souriante. Ils veulent vous voir toujours triste. C'est ce qu'ils souhaitent. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr tqaf. Tqaf, c'est connu, c'est pour que la personne ne soit pas en couple, surtout dans le halal, qu'il soit toujours solitaire, seul. Et ça, c'est très très dangereux, car même s'il y a des hommes, ils peuvent être voilés. C'est comme ils ne vous voient pas. C'est comme vous n'existez pas. Sinon, même quelqu'un, il peut venir, il va s'éloigner rapidement, il va partir. Sans donner de nouvelles. Tqaf, c'est très dangereuse. Troisième sorcellerie, vous en faites sihr al-ukusat, ça veut dire les échecs. Pour que vous aurez les échecs dans votre vie, ça rentre dans les blocages de vie. Pour vous atteindre, ils ont fait sihr al-ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mis dans une place qui dégage de la chaleur, derrière une chaudière, derrière un four, dans un moteur. Autant que ça chauffe, autant que votre cas, votre vie s'empire. C'est ce que vous avez, ma soeur. Apparemment, c'est sorcellerie familiale. Je vous conseille toujours un suivi régulier et les gens doivent accepter qu'ils sont atteints de sorcellerie djinn, n'ont pas le choix que à choisir un cheikh qui fait un suivi avec eux. C'est ce qu'il faut faire. Acceptez d'être en visio avec moi, les gens ils sont contents, alhamdoulilah, dans mon délai, dans les commentaires, ils vous répondront. On passe au frère lettre D. 4. 4 sorcelleries en total, ça vous a attiré, amené 8 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez déjà hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire la tchaba pour les gens qui ne savent pas? Ça veut dire que les parents ils sont touchés par les sorcelleries, les djinns, et automatiquement leurs enfants aussi vont hériter ce qu'on appelle la malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 7 générations, 6 générations. Les enfants, les petits-enfants auront tchaba, une énergie négative collée à eux qui va aussi veiller que eux dans leur vie aussi auront les négativités, le mauvais œil, tout attirer comme un aimant, attirer le mauvais énergie satanique et surtout ouvrir toutes les brèches de leur corps, les portes de leur corps pour faciliter les djinns squatteurs, les possessions. Et en même temps, quand ils grandissent, ils doivent aussi avoir le même sort que leurs parents, sorcellerie djinn. Ça veut dire pas que celui qui a hérité de tchaba, la sorcellerie que je mentionne ici, c'est à cause de la tchaba. Tchaba, il a aidé un peu. Mais dans votre vie aussi, vous avez eu de la sorcellerie. Et votre famille aussi. Des gens qui ont fait à votre nom, prénom, papa, maman. Et vous avez de plus, vous avez la tchaba. Première sorcellerie qui a été choisie pour vous. Des fois, même les gens qui font de la sorcellerie à votre famille ne savent pas ce que vous allez avoir. Eux, ils ont demandé le blocage, la malchance, le malheur pour possible. C'est même pas qui est vous qui visez une de vos soeurs ou les parents. Du coup, ils ont choisi le sorcier de la fille pour tout le monde. Donc, ce qui a été choisi pour vous, à travers le mélange de la sorcellerie, vous avez été choisi pour avoir le faqr. Le faqr, ça veut dire pour que vous aurez la pauvreté dans le sang, avoir la pauvreté dans votre vie. Deuxième sorcellerie, c'est al-wahda. Al-wahda, pour que vous restez seul, ne jamais être en couple, ne pas refaire votre vie. C'est comme une sorte de blocage de mariage aussi. Troisième sorcellerie, c'est al-tawaswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas dans votre tête. Le waswas, ça peut causer des côtés psychologiques. Il y a des gens qui ont allé jusqu'à la folie ou l'hôpital psychiatrique. Donc pour le waswas, c'est la personne lui-même qui doit travailler, suivre les recommandations pour reprendre son équilibre. Car l'oracle relève la sorcellerie djinn avec la grâce d'Allah, mais la personne il est waswas, il doit aussi travailler.
Quatrième sorcellerie, vous en faites aussi sihr al-hadid comme la sœur. Ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez enchaînés. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Deuxième, il y a sihr al-madfoun. Madfoun, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Le sorcellerie enterré, ça prouve qu'il y a sorcellerie familiale. Toute la famille est touchée. Après, une sihr al-majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée dans le canoun, qu'est-ce qu'on dit, le majmar, dans le feu, comme un encens satanique. Et ça peut causer beaucoup de colère dans la personne, car ça attire les djinns de feu et les djinns qui vivent sous terre. C'est ce que vous avez. On passe au couple, lettre E. 3 sorcelleries en total avec 3 djinns. Pourquoi 3 djinns? Pas plus. Parce que autant que la personne avance dans l'âge, ils n'ont pas besoin de beaucoup de djinns. Des petits djinns, ils peuvent faire l'affaire. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est le hawatif. Pour que vous aurez trop de waswas l'un envers l'autre. Et le waswas, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins humains, shayatins djinn. Il faut que la personne connaisse ça. Trop de waswas contre ma femme, je dis astaghfirullah. Et elle aussi, il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Allah, Sayyidina Muhammad, notre islam et notre foyer, ma femme et mes enfants, ça c'est les lignes rouges. Mais les gens... Deuxième, bien sûr, sihr al-faraq. Le faraq, c'est la séparation, pour que vous soyez séparés. Il souhaite pour vous la séparation. Même si vous êtes ensemble dans la même toit, c'est comme vous êtes des locataires. C'est ce qu'ils souhaitent. Après, vous en faites sihr al-nar lil-nhar. Ça veut dire pour que vous aurez le feu chez vous jour et nuit. Le feu, c'est les disputes, la malentente, sda', migraine, shayatin qui allume le feu. Ça, c'est un cas démoniaque, très fort. J'ai fait beaucoup d'efforts avec elle jusqu'à qu'elle se sauve. Les autres raqis, il n'y a personne qui l'a accepté. Tous, la première, après, elle ne revient pas. Wallahi al-adim, sa main devient comme une pierre. Comme une pierre, comme un morceau de métal. S'il frappe quelqu'un, il va le casser le visage. Il a une force, subhanallah, c'est pas elle, c'est toutes les shayatins. Pour vous attendre, ils ont utilisé sihr al-mahrouq, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée, ça cause beaucoup de colère. Et aussi, il y a de la sorcellerie mangée pour la femme, sorcellerie bio-mangée. Vous avez déjà mangé au but de la sorcellerie. Il peut, quelques petites gouttes, asperger dans un pain, sur un pain, ou sur votre plat, c'est bon. Mais ça peut causer des maladies physiques, Allah il taf. On passe aux frères et sœurs, lettre F. C'est comme les mêmes sorcelleries pour les deux, pour les frères et sœurs. 3 sorcelleries en total, ça vous a amené 9 djinns dans les deux. Et vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est Adam Ta'a, de ne pas obéir, surtout les parents. La désobéissance. Ça vient de shaitan, ça. Deuxième sorcellerie, c'est al-qiyud. Le qiyud, vous êtes attaché, menotté, mains et pieds. Et ça, c'est pour que vous aurez les échecs, le blocage de vie. Les portes fermées devant vous. Il peut bloquer tout. Sinon, il peut bloquer certaines choses. Troisième sorcellerie, c'est al-zanzin. Zanzin, c'est trop de waswas. C'est les shayatans qui vous guident, ils vous dirigent. Trop de waswas si vous vous suivez. Et ça, ce n'est pas bien. Car Allah honore les fils d'Adam, on n'est pas des marionnettes ou des moutons qu'on suit tout ce qui vient dans notre tête. Non, haram, haram, halal, halal. Tout est connu. Sinon, pour les jeunes maintenant, je demande toujours les parents qui ne portent pas leur fardeau. Laissez-les, Inch'Allah, qu'ils atteignent
le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, c'est lui qui va toutes les amener, Inch'Allah. S'ils ont un bon cœur, ils vont être guidés vers Sayyidina al-Mahdi. Il faut avoir peur de quelqu'un qui a un mauvais cœur, qui est vraiment un vrai shaitan. Là, il va être avec Dajjal. Mais si vous voyez qu'ils ont un bon cœur, déjà, alhamdoulilah, il y a un peu de lumière. Il a dua des parents très importants, il peut sauver les jeunes comme ça. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'Arsad. L'Arsad travaille avec votre nom et prénom, date de naissance, le prénom de votre honorable maman, hein? Votre astrologie. Inch'Allah. On passe pour le couple, lettre G. Ici, j'ai pas mis les photos de vos enfants parce qu'il n'y a pas de place. On commence par les enfants, ne vous inquiétez pas, mais ils ont hérité la tchaba, ce qu'on appelle la tchaba, j'ai expliqué. Ça veut dire si les parents ils sont victimes de sorcellerie et les djinns, sachez que les enfants vont hériter ce qu'on appelle tchaba. C'est comme une malédiction satanique qui peut aller jusqu'à 6 générations. Ça va ouvrir les brèches de leur corps pour faciliter les djinns squatteurs et aussi pour qu'ils auront dans leur vie de la sorcellerie et des djinns. Donc ça sera enlevé. Ils avaient aussi 2 djinns shayatin qui s'occupent des 3 enfants. Ok, ils ont hérité la tchaba et 2 djinns qui ça sera inchallah enlevé avec la grâce d'Allah. Maintenant pour les parents, malheureusement il y a de la 7 sorcelleries en total pour les 2. Il a été renouvelé, ça veut dire que vous avez des shayatins et shaytanat qui refont de la sorcellerie contre vous par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Donc pour la sorcellerie renouvelée répétitive, car la ruqya ça enlève le présent, le passé, mais le futur non. S'il y a quelque chose qui va venir d'ici 2-3 mois, il faut refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Donc je vous conseille de faire la ruqya via Zoom, c'est mieux pour vous. Maintenant il y a le prix qui est abordable pour tout le monde, je pense qu'il n'y a aucun raqi qui a mis ce prix, alhamdulillah. Donc profitez. Normalement j'ai fait pour 3 mois, mais je peux le garder pour certains mois ou pour longtemps, Allahu a'lam, cela dépend. Il faut avoir plus de gens, comme ça ça équilibre un tout petit peu, car le prix que j'ai fait bien sûr avec l'équipe, c'est vraiment c'est quelque chose de très bien, et en même temps il y a des gens qui vont dire ah oui parce que ça marche pas, c'est pour ça on a fait ce prix. Non, Wallah al-Adim, ce n'est pas ça, c'est pour aider le maximum des gens possible. C'est comme j'ai dit, j'ai joué sur la quantité, ça veut dire il y a des autres qui vont payer pour les autres. S'il y a beaucoup, ça va équilibrer. Mais bien sûr, un raqi débutant qui n'a pas de gens, il ne peut pas faire ce prix. Il doit y avoir beaucoup de monde, comme ça il peut. Donc ça je l'ai fait, c'est bien pour tout le monde, Inch'Allah. Donc cette sorcellerie, ça vous a amené 10 djinns shayatins dans le couple, où vous avez des vous êtes des cas lourds, ça veut dire qu'il y a des cas moyens, légers et lourds. Ça veut dire les ennemis ils travaillent avec un sorcier professionnel, un shaitan. Et aussi vous avez aussi hérité la tchaba pour vous deux. J'ai déjà expliqué ce que ça veut dire tchaba pour les autres. Pendant vos sorcelleries, les ennemis ils ont utilisé les udhiyat, ça veut dire ils ont fait des sacrifices, des offrandes pour le sorcier, pour shaitan, pour que le travail soit très bien fait contre vous, bien sûr. Première sorcellerie, vous en fait sihr tawaswis, pour que vous aurez des inspirations dans le couple, des mauvaises inspirations vers un vers l'autre, pour qu'il y aura des doutes entre vous, des disputes, pour que vous soyez déséquilibrés, désorientés, pour que vous faites les mauvaises décisions qui viennent que de shayatin, qui ne viennent pas d'Allah. Donc pour le waswas, il y a le dhikr d'Allah que j'ai fait chaque jeudi. Ça élimine, ça donne l'équilibre total. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr al-ahzan, pour que vous soyez habillés par la tristesse. Ils ne veulent pas que la joie soit dans votre maison, dans votre foyer. Astaghfirullah.
Cette sorcellerie, c'est le travail des femmes, ça. Troisième, sihr niza', ça veut dire pour que vous aurez les disputes, la malentente chez vous à la maison. Quatrième sorcellerie, sihr tlaq. Il souhaite le divorce de votre couple. Il souhaite shtat. Chacun il va dans un sens. Après, nous avons fait sihr al-khoumoul. Khoumoul, ça ressemble à sihr al-kasal ou al-khoumoul. Ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça rentre dans les blocages de vie pour fermeture de portes devant vous. Après, bien sûr, ils ont fait tqaf. Tqaf, c'est pour qu'il y aura des blocages sexuels dans le couple pour ne pas faire la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala nikah. Où chacun fait chambre à part. Sinon, pendant l'acte, il y aura quelque chose. Donc, Shayatin, il essaye toujours pour casser l'amour entre vous. Dernière sorcellerie, c'est Ta'tal. Ta'tal, ça rentre aussi dans les blocages de vie. Ta'tal, c'est pour le retardement. Vous pouvez avoir des choses, mais vous devez faire beaucoup d'efforts et ça va venir très en retard. Pour projet quelque chose. Pour vous atteindre, ils ont utilisé l'Arsad. Votre nom et prénom, date de naissance, astrologie, les prénoms de votre mère, père, votre mère pour vous atteindre. Ils ont utilisé aussi le jadawil, ça veut dire ce sont des hijabat avec des cercles, des triangles, où les ennemis les cachent chez eux, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis entre les trous des arbres pour que ça se ferme, ou entre les pierres dans la rue comme ça. C'est les places préférées. Et bien sûr, ils ont utilisé la catégorie l'Atar. Ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Ça peut être cheveux, barbe, poils, photos, ongles, mouchoirs, quelque chose qui vous appartient. C'est nos photos. C'est Atar aussi. Après, ils ont fait le soufli. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. La sorcellerie enterrée, ça touche toute la famille, père, fils, les enfants. C'est ce que vous avez, je vous conseille le suivi vers Visio jusqu'à que vos ennemis cessent la poursuite. Ça veut dire que vous êtes toujours au nettoyage. Ça c'est très très bien. Vous allez voir les résultats, Inch'Allah. On passe au couple lettre H. 5 sorcelleries en total. Avec 9 djinns shayatin vont rentrer dans les calots. Vous savez, même s'il y a des gens un peu commencent à être âgés, il y a des shayatins qui continuent à faire la sorcellerie. On dit la sorcellerie pour un jeune, je peux comprendre, pour pourrir sa vie. Mais même quelqu'un qui est âgé, qu'est-ce que tu veux de plus? Il a déjà passé la souffrance. Ils vont rentrer dans les calots. Première sorcellerie, ça a été sihr shoum, pour que vous soyez habillé par le poisse, rencontrer la poisse. Deuxième, sihr tiktaf, vous êtes comme attachés comme des momies, ça rentre dans les blocages de vie. Vous en faites shiqaq, comme les sorcelleries de couple, négativité, mauvaise énergie, dispute entre vous, la malentente. Après, vous en faites sihr tanafor. Tanafor, c'est s'éloigner, chacun s'éloigne de l'autre. Même si vous êtes à la maison, vous n'êtes pas ensemble, vous êtes éloignés, comme des locataires. Cinquième, sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer que le malheur. C'est à vous de voir pourquoi ils vous ont fait ça, par jalousie, méchanceté. Regardez, est-ce que les belles familles s'entendent, est-ce que les voisins aussi, mais la majorité de la sorcellerie, ça vient de famille. Il n'y a que 10% pour mon expérience. 10% voisines, voisins, amis, mais la majorité c'est entre familles, malheureusement. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mahrouq, la catégorie de la sorcellerie qui a été brûlée, ça cause beaucoup de colère. Après le manjour, c'est de la sorcellerie qui a été mis quelque part. C'est-à-dire que quelqu'un il est venu, il l'a mis quelque part. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Il l'a caché quelque part. Après, il y a le sihr turabi, c'est de la sorcellerie enterrée dans, ça peut être une vieille cimetière. Et ça touche tous les membres de la famille. Même s'ils ne sont pas visés, ça va toucher tout le monde. Ce que vous avez. Maintenant, on passe au frère qui a son magasin ici. Donc, pour le magasin, par mon expérience, déjà, comment il est,
ce n'est pas un magasin ou un local qui va vous apporter vraiment de l'argent. Car les gens n'aiment pas voir une seule porte et ils ne voient rien du tout. C'est un restaurant, mais on ne voit rien du tout. On passe, la personne directement pense, il doit rentrer, chercher, voir, et c'est gênant s'il n'a pas aimé de sortir. Vous voyez, ça, c'est la mentalité de tout le monde. Pour la restauration, il faut choisir une porte d'entrée comme ça, une grande vitrine. La personne doit voir s'il y a shawarma ou s'il y a de kebab, il doit voir tourner, il doit avoir une vitre avec vitre salade, kofta, comme ça il voit, il peut l'encourager à rentrer. Mais là, on voit rien du tout. C'est des fast-food, mais je dois rentrer. Je dois rentrer à l'intérieur pour découvrir. Les gens ne font plus cet effort. Donc, trouver notre magasin, c'est mieux. Avec une porte comme ça, oui, mais avec une grande vitrine. Qui soit aussi la moitié ouverte. Vitrine ici, avec kofta, kebab, salade, burger, je sais, tout ce que vous voulez. Ok, des poulets marinés. Et en même temps, l'autre qui tourne. Et les frites, c'est ça les gens ils veulent voir comme ça. Ils veulent voir de... C'est ce qu'ils font les Turcs. Il faut faire pareil. Mais comme ça, déjà ça, vous allez perdre 90% d'argent. Vous allez collecter que 10%. Le reste. Donc, et les gens n'aiment pas aussi venir et monter. Non, tout ça, il faut qu'il soit ouvert. Les gens aiment s'asseoir, pas des places serrées. Et ça, c'est comme des places serrées. Donc, ça déjà, ça, pour un professionnel, c'est mon conseil. Je connais de quoi je parle sur ça. À part ça, la sorcellerie qu'il y a, c'est par rapport aux propriétaires. Il y a deux sorcelleries. Ici, on a à peu près, il y a 16 shaitans, bien sûr, qui mangent là-bas, qui profitent. Donc, même les gens qui ont des shayatans, ils viennent, ils voient les autres shayatans, ils s'entendent pas, ils peuvent rentrer, ils peuvent. Donc, déjà, ça aussi, ce n'est pas bien. Deux sorcelleries. Première sorcellerie, pareil, c'est hartkta, vous êtes comme attaché, ça rentre dans les blocages. Pour que vous soyez enchaîné, pour fermeture de porte, blocage de vie. Deuxième, l'autre, pour que vous ne connaissez pas la joie. Ils ne veulent pas vous voir content ou joyeux. Pareil comme les gens là. Donc, suivre les conseils. Si vous allez rester là, vous allez payer vos factures et loyers. Mais ce n'est pas le but, vous n'êtes pas ici pour faire ça. C'est un travail qui vous ne nous apporte pas un plus ou une richesse, vraiment. Ça ne sert à rien de... Donc c'est mon conseil à vous, mon frère. Je pense que tout le monde il peut écrire dans les commentaires est-ce que j'ai raison ou pas. Pour Myriam qui a voulu faire une baraka, une sadaqa pour... un homme et sa femme. Malheureusement, ma soeur Myriam, ils sont blindés et surtout beaucoup de shayatin car les deux ils ont fait beaucoup de haram. La femme elle a fait des haram, confirmation oui, de la sorcellerie. Le mari il a fait aussi n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Du coup, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de shayatans qui les accompagnent, il leur faut beaucoup de nettoyage, ça sera Inch'Allah fait. Et le problème que je rencontre quand je fais le ruqya à distance, car les gens ne savent pas, tu les nettoies, tu enlèves tout, mais la personne garde les mauvaises habitudes que les shayatins les ont laissées en lui pendant ses 20 ans, 10 ans, avec les vices. Il a des vices,
Donc il continuait. C'est comme le vaccin, il est déjà vacciné. Donc la personne, elle peut rester dans les mauvaises habitudes, et ces mauvaises habitudes vont attirer des autres shayatins qui vont remplacer les anciens. C'est pour ça, c'est mieux que la personne sache qu'il y a quelqu'un qui fait le nettoyage pour lui. Ça nous aide beaucoup, le résultat il est mieux. À distance, le résultat il est très bien, car ça enlève les sorcelleries, les djinns. Mais j'ai dit seulement, l'unique problème, c'est les mauvaises habitudes que cette personne a eues pendant toutes ces années de sorcellerie des djinns, toutes les inspirations des shayatins qui étaient en lui. On aime manger ça, on dort pas la nuit, on va boire des bières ou des chichas ou des cigarettes. Donc tu enlèves tout, mais l'autre il a déjà ses mauvaises habitudes. C'est pour ça quand quelqu'un il me contacte, je lui envoie les recommandations à suivre et tout ça, et je lui dis enlève ça, haram, enlève. Donc c'est mieux, vous avez compris. Mais si vous n'avez pas le choix, la personne refuse de se soigner, oui, faites ça. Il y en a des gens qui guérissent totalement, il y en a des gens qu'il faut encore de temps en temps refaire jusqu'à ce qu'il reprend son équilibre. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc on a tout parlé. Barakallahu fikum. Priez pour ces gens qu'Allah il les libère, tous ils nous libèrent, qu'Allah vous libère. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum.